J'étais sur une paroisse au Nigeria, à Okeado, à l'époque, à Ibadan, à Okeado, et je crois que c'était le devancier Nounayon Jacob, un élève de Papa Manfourikan. J'étais là un jour avec mon frère Georges, personnel, la paroisse Okeado, mais c'est terrible comme paroisse. C'est vaste, le parking vaste, le temple vaste, l'oratoire, le jardin de prière vaste, la cour vaste, la résidence des étrangers, lui-même sa résidence, bon, dis donc, c'était terrible. Et derrière, ils avaient des champs, des hectares de... Mais en Murée, si on ne te dit pas qu'en pleine ville, il y a des hectares de terre où on cultive du manioc, moi j'ai vu la permanence là, j'ai été étonné, c'est organisé de façon que même celui qui ne travaille pas et qui fait sa permanence là régulièrement, il a quand même un pactole, c'est-à-dire les gens qui viennent consulter l'Éternel ou bien qui venaient pour les travaux, ils déposaient des enveloppes pour aider les gens qui sont à la paroisse et qui les recevaient. Et ce jour-là, en la circonstance, moi aussi, pour les visions et les travaux, là, après on m'a tendu une enveloppe, j'ai dit c'est pourquoi faire. Ils ont dit oui, que c'est comme ça ici, il faut encourager celui qui fait l'œuvre de Jésus. Je n'en ai pas besoin. Il m'a dit oui, il faut prendre, il faut... Bon, écoute, le Naïra était bien lourd à l'époque. Voilà comment ça s'est passé. Et sur certaines paroisses, ça va très bien. Ça va. Il y a des gens, ils ne font pas que la permanence sur leur paroisse unique, hein. Ils s'inscrivent sur 3 paroisses différentes, sur plusieurs paroisses, et ils font tantôt la permanence ici, et tantôt ils sont fidèles de là-bas, ils font également la Mais ben, permanence. pas pour faire ça, il faudrait que toutes les paroisses déjà aient la même organisation pour faire la permanence sur plusieurs paroisses. Il faut qu'ils aient la même organisation, il faut Oui, que... la permanence, ce n'est pas de façon endémique. Chacun a son jour de permanence. Le jour qui lui convient, c'est cela. Et les gens, ils s'inscrivent sur plusieurs paroisses, fidèles de plusieurs paroisses, parce que quand ils se trouvent en période de difficulté, ils pensent que tous les éléments de toutes ces paroisses leur viendraient en aide. Moi, c'est ingénieux. Je ne peux pas les accuser. Pas du tout, au contraire, je trouve que c'est ingénieux. Voilà. Et quand les gens ils sont dans les problèmes, toutes ces paroisses-là accourent pour les aider, c'est humain. On ne peut pas refuser. À partir du moment où il n'y a pas la malhonnêteté là-dedans, le problème ne se pose pas. Voilà comment ça se passe cette histoire. Bon, il y en a maintenant aussi qui font des permanences de façon hebdomadaire, c'est-à-dire la permanence peut durer une semaine. Il y a sur certaines paroisses, il y a des maîtres d'hôtel. Parce que une paroisse ne peut pas avoir qu'un seul maître d'hôtel. Le maître d'hôtel aussi a besoin il a des besoins physiologiques. Il a une femme à la maison des enfants. Or, si le maître d'hôtel, il est en permanence sur la paroisse, il faut qu'il aille chez lui. Donc, il faut alterner. Il faut trouver quelqu'un d'autre pour alterner. Il doit aller vers sa femme, il doit aller vers ses enfants. Voilà. Donc, pendant que lui, il prend peut-être 3 ou 4 jours de repos, il y a un second maître d'hôtel qui est là. Et moi, je pense à mon humble avis, dans tout ça, qu'il faille au moins 3 mètres d'hôtel sur une paroisse bien développée, où il y a des fidèles, une paroisse bien fréquentée. Il faut au moins 3 mètres d'hôtel pour que la sanctification soit justifiée et que tout évolue spirituellement bien. Il y en a qui font ça, ils font une semaine, hein, ils s'entendent avec leur femme, surtout quand ils habitent loin, ils débarquent sur la paroisse, ils font une semaine de permanence avec la femme, et les enfants, surtout quand ils sont en bas âge. Et la semaine d'après, ils rentrent. Voilà. Des gens le font en permanence. Il y a des gens de bonne volonté. Pour eux, c'est le travail. Bon, il y a aussi ceux-là à qui le Saint-Esprit aurait demandé de ne faire que l'œuvre du Seigneur. Bon, nous avons une pléthore d'évangélistes. Il y a des milliers, des millions d'évangélistes qui ne foutent rien. Ouais, il y en a qui sont là, qui sont quand même à la paroisse, qui reçoivent les gens et qui font le reportage quand les visionnaires donnent les messages, qui nettoient le temple. Bon, dans le tiers qui revient au chargé de paroisse, il doit leur donner un peu aussi là-dedans. Voilà. Donc la permanence, au départ, c'était surtout pour décharger les sacristains et le Oui, chargé de paroisse non aussi. pas le sacristain, Le le maître, permanent. Oui, si, tu as raison, le sacristain. Comme papa, ok, Gabriel, à papa à l'époque, chez Alopo, c'était lui qui faisait tout et personne ne lui venait en aide. Et papa Yansounou a trouvé que ce n'est pas juste. Ce n'est pas du tout juste, ce n'est pas juste et ce n'est pas humain. Et d'ailleurs, même
Je vais vous raconter une histoire. À l'époque, les gens ne donnaient rien à ce monsieur. Les moustiques, il fallait voir les moustiques boursouflaient par leur piqûre le visage de ses enfants. Mais il était là. C'est un monsieur que j'admirais. Et l'Éternel lui avait donné de la précision dans ses visions. Mais après, les gens l'ont négligé. Ils ont dit n'importe quoi sur... Moi, ça m'a fait mal. Ça m'a fait beaucoup mal parce que je sais que c'était un monsieur qui avait souffert pour l'Église. Mais il a été remercié en monnaie de singe. Ce n'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Et puis, il était sacristain de la paroisse chez Akwakwa, chez Aloko, à Akwakwa, là. Au moment où les gens détestaient Papa Ochofa, les gens haïssaient Papa Ochofa, racontaient n'importe quoi sur Papa Ochofa. Ses détracteurs racontaient n'importe quoi de notre Église. Mais pourtant, la nuit, c'était des Nicodèmes. Ils venaient prendre des prières, tout ça. Et surtout que ce papa, Gabriel, était un très bon visionnaire. Dieu lui avait fait grâce de cela. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Que son âme repose en paix, que Dieu bénisse sa mémoire et son... Et après, j'ai admiré comment son fils Augustin, il a mis du sien, il a été très opiniâtre, très chose, et il a tenu la chorale d'Akwakwa Centre. C'est lui qui a tenu et les gens ont voulu le flouser. Il fut un moment, moi, je me suis opposé. Et très bien, mais je crois qu'il doit être ou au Gabon ou au Cameroun. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Ou qu'il se trouve que Dieu le bénisse, et puis sa maison et puis son frère également. Amen.